Bonjour, Pierre Caillot, médecin de santé publique à la SRAE Nutrition. On va passer quelques minutes ensemble pour parler d'un point essentiel, tant du côté de la prévention que de la prise en charge de la nutrition. Et ce point, c'est l'activité physique. Alors, avant de démarrer, l'activité physique, de quoi parlons-nous? Vous avez certainement entendu parler d'exercice physique, le sport évidemment, le sport santé peut-être que vous connaissez, la rééducation, l'APA, bref, tout un tas de termes. Mais de quoi parlons-nous lorsqu'il s'agit de prévenir et de traiter la dénutrition? Eh bien, on parle tout simplement d'activité physique et de toutes ces occasions qu'on a de bouger dans son quotidien. Donc ça peut passer par le sport, c'est-à-dire quelque chose d'encadré avec des règles du jeu par exemple, et puis qui peut être tourné sur un esprit de compétition. L'exercice physique qui est un peu plus large, qui englobe l'ensemble des exercices qu'on met en place dans sa journée à des fins de santé, donc pour s'améliorer, pour mieux vivre. Et puis vous avez tout ce qui concerne les transports, la marche à pied, le vélo, tout ce qu'on appelle les transports actifs, l'activité physique aussi qui peut être réalisée dans le cadre du travail, et puis vous avez tout ce qui va concerner les loisirs, aller se promener, jouer avec ses petits-enfants, etc., jusqu'aux activités physiques très importantes du domicile, donc qui sont le ménage, le bricolage, et puis tout ce qui concerne tout ce qu'on fait dans sa maison. Ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces éléments-là d'activité physique, ils peuvent être améliorés, ils peuvent être gradués. Il ne s'agit pas de dire ça je fais, ça je ne fais pas, mais c'est plutôt comment je fais. Et chaque personne, on peut discuter sur concernant les transports actifs, c'est vrai que je suis à tel niveau et je pourrais passer ici, où j'ai augmenté, où j'ai baissé récemment. Donc c'est toute cette démarche-là qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on parle d'activité physique. Cette activité physique, il faut aussi bien comprendre que ce n'est pas uniquement une question de motivation de la personne et qu'il y a bien d'autres déterminants qui viennent influencer ce comportement. Donc vous voyez sur ce schéma, on voit très bien que la motivation, ici en bas, c'est finalement un des éléments, mais qu'il y en a bien d'autres et que cette formation en arc-en-ciel, un petit peu, nous permet de voir que plus en plus éloigné de la personne, il y a des déterminants qui viennent influer cette activité physique. Donc on peut notamment citer les conditions météorologiques, évidemment. Il faut prendre en compte tout cela lorsqu'on veut accompagner une personne sur son activité physique. Et vous, en tant qu'acteur du domicile, c'est extrêmement intéressant parce que vous allez avoir un visu, vous allez avoir une réalité sous les yeux que n'auront pas les professionnels de cabinet ou les professionnels à l'hôpital et qui peuvent être par exemple de mieux voir la topographie, c'est-à-dire finalement où habite la personne dans son village, est-ce qu'elle habite au bord d'une route très passante ou bien est-ce qu'il y a un aménagement urbain favorable à un trottoir par exemple pour se déplacer, pour marcher facilement. Et puis pour voir s'il y a des bancs, donc tout ce qui concerne l'urbanisme, voir s'il y a un parc à côté pour aller marcher. Et puis vous avez accès aussi à tout ce qui est ici en jaune, c'est-à-dire le social. Vous pouvez peut-être rencontrer progressivement les aidants, la famille un petit peu plus éloignée, les amis, bref, tout le soutien social qui va pouvoir encourager cette activité physique et accompagner la personne dans sa démarche de changement. Alors un mot sur les recommandations. On peut appeler générale, population générale, c'est-à-dire 30 minutes par jour. Elles sont les mêmes que ce soit pour un adulte ou pour ce qu'on appelle un senior de plus de 65 ans. Ce sont les mêmes, 30 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée. Intensité modérée, c'est simplement pouvoir discuter, pouvoir avoir une conversation tout en faisant son effort physique. Donc en étant légèrement essoufflé, mais on peut toujours tenir une conversation avec des phrases. Idéalement 5 fois par semaine, et puis idéalement en associant des exercices de type renforcement musculaire, des exercices de souplesse ou d'équilibre. Un mot sur la sédentarité, parce qu'on parle beaucoup d'activité physique, mais il y a quelque chose qui est indépendant, c'est la sédentarité, c'est-à-dire c'est le temps qu'on va passer assis, en dehors des périodes de sommeil, évidemment, des périodes de nuit. Donc c'est sur toute la période d'éveil, le temps qu'on va passer assis ou allongé. Et il y a deux objectifs, à la fois réduire ce temps total passé assis pour essayer de descendre sous les 7 heures, 8 heures par jour, c'est à peu près la barrière, et puis même si on passe du temps assis moins de 7 heures, essayer d'interrompre les temps prolongés, c'est-à-dire se lever toutes les heures et demie, c'est-à-dire on regarde un film, on regarde une émission, se lever de son siège pour marcher quelques minutes, pour s'étirer. Ça c'est extrêmement intéressant, ça vient casser les périodes de sédentarité. Et la sédentarité est un facteur indépendant de l'activité physique, c'est-à-dire que ça va avoir des effets autres. On peut être parfaitement actif, mais si on est sédentaire, ça va avoir des effets néfastes sur la santé potentiellement. Ça, c'était pour les recommandations générales. Mais ensuite, vous,
en tant qu'intervenant au domicile, et même c'est valable pour tous les intervenants, il ne faut pas confondre ces recommandations générales et les recommandations au niveau individuel qu'on va faire. C'est-à-dire que finalement, conseiller à quelqu'un de marcher 5 fois par semaine, 30 minutes à chaque fois, et puis de faire en plus des exercices d'assouplissement, etc., pour quelqu'un qui marche très peu, déjà dans son quotidien, c'est comme si vous, demain, je vous demandais de faire un marathon alors que vous n'avez jamais fait de footing. Donc il va falloir finalement avoir en tête peut-être ces objectifs un peu de santé publique, mais savoir les digérer et savoir les mettre de côté pour partir du niveau où en est la personne aujourd'hui. Et l'amener progressivement, c'est un petit peu ce qu'incarnent ces bateaux à côté, progressivement l'amener à son rythme, à augmenter un petit peu et valoriser chaque petite étape qui vont être extrêmement importantes pour peut-être un jour atteindre les 30 minutes, mais peut-être qu'il ne les atteindra jamais. Mais tout ce qu'il aura fait en plus, ce sera extrêmement bien. Il ne s'agit pas de dire c'est 30 minutes ou rien. Tout ce que la personne, tous les petits pas que la personne va faire en plus, ce sera très très bien du moment que c'est fait de manière régulière et que ça peut s'inscrire dans son quotidien. Donc vous, votre rôle au domicile, c'est déjà de valoriser cette activité physique. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Chaque petite étape, il n'y a pas de petites étapes, mais chaque remise en mouvement supplémentaire, il va falloir la valoriser et il va falloir s'appuyer dessus et il va falloir comprendre pourquoi ça a été possible ou pas possible pour la personne pour mieux l'accompagner. Vous devez incarner la bonne approche. Quand je dis la bonne approche, c'est évidemment entre guillemets, mais en tout cas avoir les bonnes notions en tête de ce qu'on entend par activité physique et ce qu'on entend par un accompagnement adéquat. Et puis vous devez faire du lien avec les autres professionnels parce que la connaissance que vous allez avoir du domicile de la personne, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'arc-en-ciel, tous ces éléments-là, si vous les gardez pour vous, c'est dommage. Il s'agit de les faire partager aux autres professionnels, aux kinésithérapeutes, aux médecins, donc ça peut être de leur écrire un courrier. En venant au domicile de la personne, j'ai constaté qu'elle était prête à rebouger. Elle se pose des questions par rapport à sa maladie chronique, à sa chute récente, à sa prothèse, etc. Elle a peur. Est-ce qu'elle a le droit finalement? Est-ce que je peux l'accompagner? Et le professionnel, vous demandez à la fois suivante au patient, alors que vous a dit votre médecin? D'accord, il est OK, et bien on y va. Donc il s'agira de vraiment faire du lien, c'est très important avec les autres professionnels. Maintenant, nous allons voir le lien entre l'activité physique et la dénutrition, puisque ce n'est pas parce qu'une personne âgée est à risque de dénutrition qu'elle ne doit plus bouger dans son quotidien. De l'activité physique, oui, pour maintenir la force musculaire, puisque une bonne musculature va permettre de préserver l'autonomie au quotidien de la personne âgée. Et on sait que l'activité physique va stimuler l'appétit. Ces trois facteurs vont contribuer à maintenir ou améliorer la qualité de vie au quotidien de la personne âgée. De plus, l'exercice physique potentialise l'effet d'une prise en charge nutritionnelle sur la prise de poids. L'activité physique, on l'a vu précédemment avec Pierre, elle peut être présente dans tous les actes de la vie quotidienne. Dans les déplacements, comme la marche, on peut faire des exercices physiques, mais aussi le jardinage, le bricolage ou encore les tâches ménagères. Il faut s'appuyer sur les aidants qui peuvent être des leviers intéressants pour stimuler la personne âgée à rester active dans son quotidien. Et maintenant, comment favoriser le mouvement de la personne âgée pendant vos interventions? Vous pouvez avoir tendance à lui dire « Ne bougez pas, je vais le faire à votre place, restez assise pendant votre intervention ». Cependant, si vous lui demandez, lorsque vous lui donnez des médicaments, de venir à table avec vous, de se lever de son fauteuil, ou alors, avant votre intervention, que vous lui demandiez la prochaine fois de vous ouvrir la porte, ou lors des portages de repas, qu'elle puisse vous aider pendant votre intervention, tout ceci sont des exemples pour maintenir une personne âgée active dans son quotidien durant vos interventions. Bien évidemment, la personne âgée peut avoir des mouvements qui peuvent être lents, ce qui peut rallonger votre temps d'intervention. Il faudra trouver le temps idéal entre les mouvements et les capacités physiques de la personne âgée et votre temps d'intervention pour que la personne âgée puisse être autonome et bouger le plus facilement possible pendant votre intervention. Et maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'est à vous de jouer. Prenez quelques minutes pour réfléchir aux personnes que vous aidez au quotidien
Et enfin, essayez de trouver des solutions qui seraient envisageables pour chacune de ces personnes durant vos interventions. Nous vous remercions, Pierre Caillot, médecin de santé publique, et moi-même, Charles Guignon, enseignant en activité physique adaptée à la SRAE Nutrition.